C'est une joie d'être avec vous, en la présence de Dieu. Amen. Et en votre présence. Amen. Quand même le préciser, hein. Il y a le Seigneur et il est en chacun de nous, mais il y a aussi chacun de vous qui est important. Voilà, le titre de ma pensée ce matin, c'est faire juste ce qui est demandé, est-ce trop difficile? Faire juste ce qui est demandé, est-ce trop difficile? Nous nous rendons compte que parfois on se complique beaucoup dans le domaine de la foi, mais comme on l'a entendu dans le don spirituel, Dieu nous demande de croire seulement, hein? Juste la foi. C'est quand même pas grand-chose normalement. Alors je vous invite, on va lire ensemble un passage, un chapitre même dans l'évangile de Matthieu. Et aujourd'hui c'est jour de baptême, donc on va lire une occasion de baptême. Matthieu chapitre 3, si vous y êtes, nous pouvons lire. En ce temps-là, donc finalement 400 ans après un silence de Dieu, après Malachie, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, autrement dit les chefs de la loi, tous ceux qui connaissent très très bien les Écritures, mais qui finalement ne la mettent pas en pratique et accusent les autres, condamnent les autres, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». En gros, nous sommes sauvés, sommes de la lignée de celui qui a eu la foi, qui a mis en place le peuple. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée, le marteau est mis à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, autrement dit Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, c'est-à-dire chacun de ceux qui voudront bien croire dans le ciel, hein, le grenier c'est le ciel, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Donc sur la base de ce verset, Jésus accomplit ce qui est juste, et nous, il nous demandait juste de faire quelque chose de très simple. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà un chapitre court qu'on pouvait se permettre de lire en entier et aussi pour bien comprendre le contexte et l'histoire de ce passage. Simplement, en premier temps, j'aimerais vraiment remettre le contexte et voir que Jean-Baptiste ici est dans un désert physique. Il y a le Jourdain qui coule à côté, mais il est dans un désert physique et il est aussi dans un désert spirituel. Comme je vous le disais, ça fait 400 ans que Dieu n'a pas parlé au travers de la bouche de prophètes, d'hommes de Dieu, et que la parole ne s'est pas manifestée dans ce peuple qui était habitué à avoir des prophètes. On a lu Ésaïe,
Il y a plein de prophètes, quand vous lisez l'Ancien Testament, le peuple a marché avec des hommes qui recevaient des paroles de la part de Dieu pour que finalement Dieu conduise le peuple dans sa destinée, dans ses voies, dans la vie d'une manière générale. 400 ans qu'il n'y a plus rien eu. Un silence total entre Malachie et Matthieu. Pourquoi? Pourquoi ces 400 ans de silence? C'est long, 400 ans, hein? Tout simplement parce que, comme on le lit, finalement, Dieu veut chérir son peuple, il l'aime, il veut bénir les hommes, les êtres humains, mais eux ne veulent pas l'écouter. Et donc, à force de donner des conseils de vie, des commandements, et de vouloir bénir les hommes, mais eux ne le veulent pas, et s'obstinent parfois dans des rites sans plus aucun sens, ou alors ils vont se confier en d'autres dieux, en d'autres idoles, des statues de bois, de pierre, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas non plus. Finalement, Dieu se tait. Il dit, ça ne sert à rien que je continue de parler à des gens qui ne veulent pas écouter mes conseils, mes instructions. Pourtant, c'est lui le créateur. Et s'il a créé ce monde et ceux qui l'habitent, il sait comment on doit fonctionner. Et on peut fonctionner pour bien vivre dans ce monde, n'est-ce pas? Il a le mode d'emploi puisque c'est lui qui a créé. Alors, il est dans ce désert. Est-ce que vous êtes dans un désert? Peut-être que vous êtes dans un désert ce matin. Vous êtes arrivé en vous sentant sec dans votre cœur, dans votre âme. Peut-être que vous traversez une période où vous êtes dans une épreuve tellement forte que vous ne sentez plus la présence de Dieu. Peut-être que vous étiez bien en communion avec Dieu, que vous connaissez le Seigneur et que vous l'aimez encore, mais c'est comme si ça faisait 400 ans qu'il n'avait plus parlé. Que vous vous demandez si vous savez encore l'écouter. Peut-être que ce matin, vous ne connaissez pas Dieu. Et que vous dites, mais moi, j'arrive ici, peut-être que vous avez été invité ou que vous cherchez Dieu. Vous êtes en quête de quelque chose qui va venir désaltérer votre cœur, qui est vide, qui est sec. Eh bien, ce matin, il y a quelqu'un qui est là et qui crie. Et au travers de Jean-Baptiste, je veux le faire résonner ce matin et je veux me faire aussi Jean-Baptiste en train de dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Venez vous désaltérer, même en plein désert, dans le désert de ce monde, vous pouvez venir vous désaltérer. Vous pouvez trouver la vie tout à nouveau. Vous pouvez voir l'abondance, qu'il y ait quelque part comme un oasis disponible. Oui, en Jésus, en Dieu, il y a un oasis disponible. Il y a une source d'eau qui peut nous désaltérer notre âme, notre cœur, et nous redonner la vie complètement. Nous transformer, nous changer, nous remplir, nous rendre solides et sûrs pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et Jean-Baptiste crie cette voix. Il crie. Alors j'aimerais juste dire, pour revenir aux commandements et aux conseils que Dieu nous donne, que les commandements de Dieu que l'on peut trouver, déjà, la plupart de nous connaissons les 10 commandements. On peut penser que Dieu est là et qu'il dit il faut que tu fasses ceci, qu'il ne faut pas que tu fasses cela. Et on se dit mais finalement ce n'est pas la véritable liberté cela. Moi je veux être libre de mes mouvements, de mes pensées. C'est Florent Pagny qui disait, qui chantait « Ne m'enlèverai pas ma liberté de penser ». Ouais. Je veux être libre. Mais finalement la véritable liberté elle peut se trouver que dans un cadre qui rend la liberté propice et qui la garde préservée. Retirez les commandements, retirez les lois d'un pays et vous verrez l'anarchie qui peut se produire. Il n'y aura plus de liberté véritable. Tout le monde aura peur les uns des autres et de ce qui peut se passer parce que l'homme ne sera plus contenu par des lois, par des interdits qui peuvent lui permettre de se protéger et de se respecter les uns des autres. Mais dans les commandements divins, ce ne sont pas seulement des interdits qui sont posés. Ce sont des conseils de vie. Ce sont des conseils de vie. Des commandements qui font du bien. Des commandements qui ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu
fait qu'il a juste donné des conseils qui donnent la vie, qui permettent de ne pas sombrer ou se fourvoyer dans ce monde. C'est l'apôtre Jean qui nous dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Quand on veut être libre par soi-même, finalement on se rend compte qu'on est bien enchaîné au bout d'un moment par des tas de choses, dans nos pensées, dans ce que nous faisons, dans nos actes, dans nos relations parfois. Il y a des influences, il y a plein de choses qui viennent finalement nous contraindre et qui triomphent de nous-mêmes. Mais tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Et en naissant en Dieu, nous pouvons retrouver une véritable liberté. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi. Et donc cette foi, elle peut véritablement être un premier pas. C'est le seul premier pas que Dieu nous demande. Croire en lui. S'avancer vers lui, même si on ne le connaît pas, et dire « Je ne te connais pas, mais je veux bien croire en tout ce qui est écrit. Je veux bien croire en ce que cet homme est en train de crier. » Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alléluia. Ils existent pour nous protéger du malheur, de la malédiction et de la voie de la mort. Parce que si on continue par nous-mêmes, eh bien c'est la mort qui nous attend. C'est la mort. Si les commandements divins étaient respectés, autant si on les enlève, c'est la foire, autant s'ils étaient respectés, notre monde irait beaucoup mieux. N'est-ce pas? La violence, la méchanceté du cœur de l'homme ne serait plus, tout simplement, elle serait contenue. On ne peut bien suivre que ces commandements, non pas d'une manière religieuse, mais avec amour. En apprenant à aimer Dieu, à comprendre quel est son cœur, qui il est et pourquoi il a mis en place toutes ces choses. Alors, les commandements ne sont pas pénibles, ce n'est pas un fardeau. C'est quelque chose que l'on aime suivre, parce qu'on aime notre Dieu. On aime le Créateur, celui qui nous connaît parfaitement, qui vous connaît parfaitement. Au peuple d'Israël, dans Deutéronome, il est dit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ?» Voilà, qu'est-ce qu'il convient juste de faire? Qu'est-ce que Dieu demande juste de faire? Dis si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Il a écrit pour chacun d'entre nous une destinée, un plan. Il y a quelque chose qui est écrit. Maintenant, est-ce qu'on veut le vivre ou pas? Est-ce qu'on veut rentrer dedans ou pas? C'est la question. Si ce n'est que tu aimes, que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, dans quel but? Afin que tu sois heureux. Voilà le but. Être heureux. Recevoir le bonheur. Finalement, le but des commandements et des enseignements de la parole de Dieu, c'est ce que tout homme recherche dans ce monde. Le bonheur, la tranquillité de l'âme, le repos, la sérénité, être bien dans ses relations avec les autres, avoir la paix, jouir de la vie sans avoir des conséquences fâcheuses, mauvaises de ce vers quoi nous sommes allés. Voilà ce que recherche l'homme. Nous pouvons le trouver véritablement en Dieu. Alléluia. Combien de fois on préfère vivre par nous-mêmes, on préfère garder le volant de nos vies, et puis finalement on essaye et puis bien souvent on se plante, on se retrouve face à des voies sans issue, comme un enfant qui ferait ses expériences par lui-même parce qu'il ne veut pas écouter les alertes que donnent ses parents. Mais s'il continue d'année en année à ne pas écouter les alertes de ses parents, il va forcément tomber dans des choses qui peuvent être dangereuses pour lui, graves. Que ce soit de tout petit, qui n'a vraiment pas conscience des dangers qui l'entourent, et parfois plus grand quand on touche à des choses qui sont néfastes pour notre vie, pour notre corps, mais même aussi pour notre cœur. Alors il y a cette voix qui crie. Qui crie quoi? Le royaume de Dieu est proche. Qui crie qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va baptiser du Saint-Esprit, qui va transformer, qui va venir finalement récupérer tous ceux qui veulent bien croire pour leur donner ensuite une espérance, une nouvelle voie, la vie éternelle. Il y a un réveil spirituel au cœur du désert. Et il y a un fleuve qui coule. Le fleuve du Jourdain, il coule.
Et il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Hein? Vous connaissez ce chant? 42 dans les DPS. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il y a un fleuve qui est disponible, qui est à portée de foi. À portée de foi. Il suffit juste de croire qu'il existe pour y goûter. Être plongé dans la présence de Dieu, c'est la première étape, c'est la conversion, c'est se repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il invite tous ceux qui en ont marre du désert à revenir de tout leur cœur vers Dieu pour recevoir la vie, l'abondance de vie, pour être désaltérés. Et cela passe au travers d'un symbole, être plongé dans l'eau. Et on retrouve vraiment l'image de l'eau qui désaltère finalement. Se repentir, c'est vouloir que notre vie soit véritablement transformée, que notre cœur soit désaltéré. C'est comme être plongé véritablement dans la présence de Dieu. Réaliser tout d'un coup finalement que si Dieu n'est pas dans notre vie, on est perdu, on est sec. Il n'y a rien de sûr et solide qui est construit dans nos vies si lui ne vient pas construire quelque chose d'éternel. C'est admettre que vivre sans lui, c'est une erreur. C'est manquer le but de ce pourquoi nous sommes faits. Jean-Baptiste annonce donc au travers de cette voix qui crie Jésus-Christ, qui lui-même dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a un peu plus de conviction quand vous voulez compléter ce que je dis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a mille et une manières de chercher à vouloir la paix, la tranquillité dans ce monde. Et il y en a plein qui veulent chercher des états de conscience différents, atteindre des niveaux des mondes parallèles, qui croient en des différents univers, etc. Certes, nous ne savons pas de tout ce qui compose l'univers. On n'a pas encore fini de découvrir tout ce que Dieu a créé. Mais il y a un chemin qui mène au Père, qui ouvre l'accès à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je fais retentir pour vous cette voix, comme un héros, comme un ambassadeur du royaume des cieux. Et je dis, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, nous dit la Bible. Soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliés. C'est tellement bon d'être réconcilié avec Dieu, n'est-ce pas? Vous qui avez fait l'expérience. C'est super, hein? On a cette paix qui vient dans notre cœur, dans notre vie, qui est extraordinaire. Alors comment faire pour être réconcilié avec Dieu? C'est très simple. Il suffit juste de faire ce qui est demandé. Et ce qui est demandé, c'est quoi? C'est celui qui croira et qui sera baptisé. La conséquence égale, il est sauvé. Celui qui ne croira pas, eh bien, il sera condamné. Donc la foi et le baptême sont source du salut. Alors, question, est-ce que c'est trop difficile? On va le voir dans quelques instants face à ce que Jésus a fait pour nous. Je pense que c'est pas trop difficile, n'est-ce pas? Si l'on ne fait pas ces deux pas, eh bien finalement celui qui ne veut pas croire, il est dit, il est condamné. En fait, il continue à vivre par lui-même, donc il marche vers la mort. Car il ne s'est pas soucié de son éternité. Et ce que la Bible nous invite à faire, ce que Jésus nous invite à faire, ce que le Père nous invite à faire, c'est à nous soucier pendant cette vie de notre éternité, de la vie d'après. Nous savons tous qu'il y a une échéance, qu'un jour nous passerons de vie à trépas, et ça va venir forcément. Moins que la science nous amène à changer tous nos organes et à devenir des robots, mais bon, je ne suis pas sûr que je souhaite vraiment ça. Et puis vivre éternellement dans ce monde, c'est pas non plus un bel avenir finalement. Mais bon, on se refuse à regarder la mort, n'est-ce pas?
On met des crèmes, anti-rides, tout ça. Même les hommes s'y mettent. Oh là là. Ouais. On repousse l'échéance. Mais on peut rien y changer en fait. Mais alors que nous savons qu'il y a cette échéance-là, il y a une vie derrière qui ne s'arrête pas. L'éternité. Quand on commence à réfléchir, et comme le dit l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et quand on commence à penser à l'éternité, ça nous donne véritablement le vertige, parce que ça ne s'arrête pas. Et donc si on réfléchit qu'il y a deux vies après la mort, à savoir la vie éternelle dans le paradis de Dieu, et la mort éternelle dans le feu de la paille qui brûle, eh bien on a vite fait de vouloir suivre Christ. Mais on ne le fait pas par peur, on le fait juste parce que Jésus a ouvert la voie. Et on veut vivre avec lui pour l'éternité. Parce que son amour nous percute, nous touche, vient transformer nos vies. Parce que cet amour-là, il nous parle. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui a été incarné. Tout ce que Dieu annonce au travers des prophètes dans l'Ancien Testament, finalement, Jésus va venir sur la terre, l'incarner. Il va venir annoncer ce message, mais il va venir le vivre complètement. Il va se faire la parole de Dieu. Et donc, comment croire? Eh bien, simplement en lisant la parole de Dieu. Et plus on va se nourrir de la parole, plus ça va être une eau qui va venir désaltérer notre cœur, qui va venir nettoyer, purifier notre vie. On va sentir les bienfaits de la parole de Dieu qui est vivante, vraie. Parce que c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et donc s'approcher de Jésus, c'est lire la parole. Lire la parole. Et cette parole-là, elle va produire en nous la foi, encore plus de foi. Donc c'est un cercle vertueux. Foi, parole, foi, parole. Et on va avoir de plus en plus confiance en ce Dieu que nous ne connaissons pas. Et que nous ne pouvons pas connaître en plénitude sur cette terre. Et ce qu'il nous invite à faire, juste à faire, c'est de dire « Je veux commencer à avoir confiance en toi. » Confiance. Alléluia. Et puis on marche petit à petit, on va vers le baptême, qui vient confirmer ce qui s'est passé à l'intérieur de nos vies, dans l'intimité de notre cœur. Et on vient dire aux hommes « Oui, je confirme. Je m'engage. » C'est ce que notre sœur vient faire ce matin. Amen. Confirmer ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est un symbole fort. Je vous lirai juste ce que Jésus dit du principe « Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, etc. » Il dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Voilà son objectif en venant sur terre. Il est venu pour donner un dernier moyen de salut, avant que ce monde s'effondre complètement dans son péché. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge déjà. C'est la parole qui est annoncée. C'est elle qui tranche finalement. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. J'ai redécouvert ce verset en vous préparant ce message. Son commandement est la vie éternelle. C'est fort, n'est-ce pas? Il a envoyé son Fils Jésus qui a accepté de descendre sur la terre pour vivre toutes choses comme nous, pour incarner le message divin, mais en même temps pour vivre les souffrances qu'on souffre sur cette terre. Mais il a été souffrir à notre place sur la croix, dans l'objectif de la vie éternelle. Son Père l'a envoyé en disant, le message, la porte, c'est la vie éternelle. Voilà le commandement. Son but n'est pas seulement de nous donner de bons conseils pour que nous vivions mieux ici-bas, mais surtout pour que nous héritions la vie éternelle. Alors l'appel ce matin, c'est venez recevoir la vie de Dieu. Venez recevoir, venez vous plonger dans la présence de Dieu. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dira Jésus, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà la promesse. Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif,
qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y a vraiment quelque chose qui est débordant quand on rencontre Christ. Il y a une vie, il y a une puissance, il y a une force toute nouvelle qui n'est pas nôtre. C'est la puissance de son amour, alléluia, qui vient nous donner d'aimer les autres, qui vient nous donner d'avoir une vie complètement différente, des relations différentes. Jésus est le seul qui pouvait accomplir tous les commandements divins en venant sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il était sans péché. Donc lui pouvait checker tout le tableau, tout était bon. Il était sans péché, il pouvait incarner complètement. Il n'avait pas en lui cette nature qui éloigne de Dieu finalement, comme nous pouvons la voir nous dès notre naissance. Alors son baptême, il sert d'exemple, mais on pourrait se poser la question, pourquoi Jésus devait se faire baptiser? Certes, c'est un exemple qui fait que nous, on se fait baptiser aussi, on suit finalement son parcours, parce que c'est notre maître et on cherche à lui ressembler, mais il n'avait pas besoin de baptême en tant que tel, puisqu'il était sans péché. Bien en fait, autant nous, lorsque nous nous plongeons, nous mourons à notre ancienne vie, et lorsque nous ressortons, nous vivons dans une vie nouvelle, nous ressuscitons à une vie nouvelle, nous repartons complètement de zéro. Autant lui, à ce moment-là, dans le Jourdain, alors que Jean-Baptiste le plonge, finalement, il meurt à sa gloire du ciel pour ressortir de l'eau et commencer à prendre notre péché, à se faire pécher pour nous, à prendre tout ce qu'il a pris jusqu'à la croix, afin que sur cette croix, il ait la victoire sur la mort, sur le péché, sur la maladie, sur tout ce qui nous accable dans cette vie. Alléluia. Et que 3 jours après, Dieu le ressuscite. Parce que c'est ça qui fait notre espérance. S'il était resté mort, il n'y avait pas beaucoup d'espérance. Mais il est ressuscité. Alléluia. Il a triomphé de toutes ces choses-là. Pour nous. Et finalement, lors du baptême, nous prenons de sa vie. Et lui, sur la croix, il prend notre mort. Il prend notre condamnation. Alléluia. Donc il fait un petit peu l'inverse de nous. Et son ministère, c'est une descente jusqu'à la croix, finalement. Descente jusqu'à la croix. Et dans tout son parcours, dans les rencontres qu'il va faire, il va guérir, finalement il va prendre les maladies, il va sauver, il va purifier, il va guérir la lèpre, etc. Il va commander, il va libérer. Donc il prend tout cela, il les amène, il les livre publiquement en spectacle, en triomphant d'elle, à la croix. Il triomphe de tout cela. Et justement, lorsqu'il ressort, il fallait que Dieu continue d'approuver qui était Christ. Quelle était la différence de Christ par rapport aux êtres humains. Et alors que Jésus s'est fait pécher, et que le regard du Père était difficile sur sa vie, puisqu'il ne peut pas supporter le péché. Il est saint. Il nous a créés en toute perfection, en toute sainteté à l'origine. Mais depuis, nous sommes vendus au péché, nous avons laissé le monde dans les mains de l'ennemi, du diable, qui veut notre malheur, notre destruction. Eh bien, Jésus, lui, il est venu, il a marché jusqu'à la croix. Et son Père a dit, jusqu'à la croix, ça reste mon fils. Ça reste mon fils bien-aimé. C'est le Fils de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que dès le baptême, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il s'est manifesté. Et de nouveau, finalement, la parole de Dieu, Dieu a ouvert les cieux. Les cieux qui étaient fermés, il les a réouverts pour confirmer que tout ce qu'il avait annoncé, et notamment la venue de Jésus et le salut, eh bien, prenait place maintenant. Et il peut prendre place aujourd'hui, maintenant, dans votre vie. C'est accessible maintenant. Alléluia. Il vous suffit simplement de croire, de prier dans votre cœur, de prendre un temps solennel avec Dieu, même si vous ne le connaissez pas, en disant « je ne te connais pas ». Tout ce que disent ces gens, tout ce qu'ils chantent, tout ce que la parole de Dieu que je commence à découvrir dit, je veux le croire et avancer dans ces choses. Révèle-toi à moi. Alléluia. Priez, faites cette prière-là.
Alors, est-ce que c'est si difficile? Je pense pas. Hein. C'est plus facile de croire que d'aller mourir sur une croix. Il nous est demandé de nous repentir, de nous faire baptiser et de le suivre, de suivre Christ, juste là. Parce que Jésus a tout payé pour nous à notre place. Le problème, c'est que beaucoup d'êtres humains trouvent que c'est trop simple, qu'il y a une arnaque, que ça ne peut pas être gratuit, qu'il faut fournir des efforts, qu'il faut faire de multiples efforts, qu'il faut faire des tas de rites, qu'il faut aller dans un lieu ou dans un autre, à Lisieux, à Lourdes, comme vous voulez, ou même plus loin, à la Mecque, même à Jérusalem, peu importe. Et les gens pensent qu'il faut faire quelque chose, un effort. Finalement, on reste dans le côté où c'est moi qui acquiert mon propre salut. Et c'est là qu'est le problème. C'est là qu'était le problème de Naaman. Naaman, c'est un général de l'armée syrienne qui était dans le pays d'Israël et qui était atteint de la lèpre. Et ça, il ne pouvait pas se l'enlever lui-même. Comme on est atteint du péché, on ne peut pas se l'enlever nous-mêmes. C'est la même chose. Et il a entendu parler d'un prophète de Dieu qui fait partie du peuple d'Israël et du coup qui peut peut-être apporter la guérison, la délivrance, l'espoir, le miracle. Et donc il va aller vers ce prophète. Le prophète ne va pas sortir de sa maison, il va envoyer son serviteur dire en fait voici la prescription, voici le commandement, voici ce qu'il faut juste faire. Tu vas dans le Jourdain et tu te laves 7 fois. C'est pas grand chose quand même. Sauf que lui, il a été piqué. Il a dit, mais attends, moi je suis un général. Déjà, quand un général, on ne voit pas un serviteur. On se déplace en personne. Donc déjà, il a été un peu embêté que Élisée ne sorte pas de chez lui. Que le prophète ne fasse pas le déplacement quelque part. Et puis après, il a dit, mais... attends, je dois me laver dans ce fleuve-là, dans ce pays, dans ce cours d'eau qui n'est pas transcendant. Moi, j'ai mieux chez moi, il y a la banane, il y a la parpare, il y a des choses beaucoup plus belles. Je mérite mieux comme type de prescription. Finalement, c'est ça. Et parfois, l'être humain, on est pareil, on mérite mieux que juste croire, et puis bon, comme les autres moutons, là, on est tous ensemble, et puis finalement, ils pensent qu'ils vont avoir la vie éternelle, donc c'est vraiment n'importe quoi. N'est-ce pas? On peut penser ça parfois, avant de connaître Christ. Disant, c'est des moutons, et c'est trop simple leur histoire. Puis si c'est gratuit, c'est que ça cache quelque chose. Alors, quand c'est pas gratuit, c'est une secte où il y a un problème, et quand c'est gratuit, il y a un problème. Alors, il faut savoir. N'est-ce pas? Il faut savoir. Mais les serviteurs de Naaman, puisqu'ils étaient là, les soldats, les serviteurs, ils vont s'approcher de lui, ils vont prendre l'audace de lui dire, mais écoute, le prophète t'aurait demandé quelque chose de difficile. Tu l'aurais pas fait? Aussi, là, combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. En fait, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut véritablement dans la vie. Est-ce qu'on veut être libéré de notre péché? Est-ce qu'on veut vraiment avoir une vie transformée, changée? Ou est-ce qu'on veut rester dans une certaine réputation, un certain standing, et surtout avoir le salut par nous-mêmes, parce qu'on pourra se glorifier d'être sauvé par ce qu'on a fait? Sauf que là, Jésus, en venant, il nous a tous mis en pied d'égalité. Nous sommes tous, peu importe, riches, pauvres, qu'on puisse faire des œuvres ou pas envers les autres, on est tous, au niveau du salut, à égalité. C'est ça qui est merveilleux. Et il nous demande juste de nous humilier en disant « Ouais, je suis que la créature, tu es le créateur. Maintenant, ma vie t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Je veux juste ça, qu'on lui donne notre vie entièrement. » Alors, j'espère que vous prendrez la bonne décision comme Naaman qui, finalement, s'est lavé, s'est humilié peut-être devant ses serviteurs. Il a dû se dévêtir, enlever tous ses galons et puis son armure, tout cela. Il s'est retrouvé quelque part en culotte courte devant tous ceux qui étaient en dessous. Est-ce que vous allez accepter ce matin de juste être face à Dieu et dire « Ouais, je veux être devant toi, je veux m'humilier,
dire Seigneur, j'ai besoin de toi, reconnaître que j'ai besoin de toi, et finalement recevoir la guérison, recevoir la délivrance du péché, recevoir ce miracle tant attendu. Qu'allez-vous faire maintenant? Est-ce que c'est trop difficile? Parfois, quand on fait des appels, on a peur de lever la main pour s'engager, dire Seigneur, on a peur du regard des autres. On a peur de s'engager publiquement. Peut-être que vous attendez aussi après le baptême en disant bon, je ne sais pas trop, voilà, ça me fait peur, c'est quelque chose de spectaculaire, il y a des gens qui nous regardent. Ouais, mais c'est quoi à côté de ce que Jésus a vécu? Là, dans toutes ces choses, il faut juste vous poser la question de l'amour de Dieu dans votre vie. Est-ce qu'il vous impacte ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou pas? Voilà, je vais m'arrêter là, mais on va pouvoir prier ensemble et peut-être justement prendre le temps de dire Seigneur, je veux capituler devant toi. Encore ce matin, quand je me levais, une des premières choses que j'ai dit au Seigneur, c'est Seigneur, merci pour cette journée, merci pour le souffle de vie. Ma vie t'appartient, fais-en ce que tu veux. Et je me suis dit, tiens, je fais pas assez souvent cette prière. Je reviens trop souvent à reprendre en main ma vie. Alors qu'on soit non-croyant ce matin, que vous soyez non-croyant, que vous soyez un jeune croyant de quelques semaines, quelques mois, ou même converti depuis 50 ans, je pense que cette question, elle est bénéfique pour nous tous. Disons, Seigneur, ouais, ce que tu me demandes, c'est pas trop difficile. Et même si parfois vous pouvez traverser une épreuve, que vous êtes en pleine période de désert spirituel, peut-être qu'il vous demande de faire quelque chose, que vous ne voulez pas le faire. Mais c'est pourtant la clé de la sortie de l'épreuve. Peut-être que c'est demander pardon à quelqu'un, peut-être que c'est réparer quelque chose que vous avez commis, c'est détacher une parole méchante que vous avez pu donner sur la vie de quelqu'un. Dans tous les cas, ce que Jésus nous demande n'est pas trop difficile par rapport à ce que lui, il a vécu, puisqu'il a payé à notre place. Seigneur, je vais te prier pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui sont travaillés par ce message. Et je te prie que ton esprit, Seigneur, puisse venir nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Je vais simplement lancer un appel très rapide. Si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, veut capituler devant lui, eh bien, le signe d'engagement, le premier signe, quelque part, que vous pouvez faire, c'est lever votre main en disant « Oui, je veux suivre Jésus. Je veux mettre ma confiance en Jésus. Je veux mettre ma foi, faire un pas de foi, ce pas de foi. » La parole de Dieu nous dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Il vous demande juste de faire un pas, un seul pas. Parce que lui, il a fait tout ce qui est juste derrière. Il a rempli le programme. Il a rempli ses promesses. Il les a accomplies. Alors si c'est votre cas, levez simplement votre main. On a les yeux fermés, ne vous inquiétez pas. Et même moi, et on va prier que le Seigneur pose sa main sur vous. Alléluia. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui lèvent leurs mains, pour ceux qui lèvent leurs mains peut-être dans leur cœur et qui n'osent pas lever leurs bras. Seigneur, je te prie que tu poses ta main, Seigneur. Ta main bénissante, ta main bienfaisante sur leur vie. Et que tu, Seigneur, les prennes justement en main, que tu les saisisses. Et que leur vie soit complètement transformée. Alors qu'ils font ce pas vers toi, que maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu fasses ce pas vers eux et que ton Esprit Saint leur donne ta paix, ta joie, que ton amour, Seigneur mon Dieu, les transforme, transperce leur cœur, Seigneur mon Dieu, et qu'ils accèdent au salut, alléluia, que nous allons célébrer avec notre sœur dans quelques instants, ce salut si merveilleux que nous ne voulons pas négliger. Seigneur, bénis ceux qui se réengagent, ceux qui ont besoin de toi tout à nouveau, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Désolé pour quelques minutes en trop.